Bismillahir Rahmanir Rahim. Donc on va commencer Inch'Allah Ta'ala. Inna alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه والهمنا رشدنا والهمنا من المعاني ما يفيدنا يا أرحم الراحمين في تفسير سورة الفاتحة إنك سميع مجيب الدعوات. Donc, alhamdoulilah, mes frères et mes sœurs, nous avons parlé hier de Iyyaka nasta'in. Nous avons parlé de l'importance de s'orienter que vers Allah tabaraka wa ta'ala pour l'implorer. Et nous avons évoqué les causes à réunir, les qualités à réunir pour que le dua soit exaucé. Car implorer Allah, c'est une chose, encore faut-il l'implorer comme il se doit. Encore faut-il demander à Allah tabaraka wa ta'ala avec les qualités nécessaires à cette demande. Et Allah Jalla Jalaluh, il est l'infiniment généreux. Et donc nous avons cité ces trois qualités à réunir. Donc pour résumer, la certitude qu'Allah Azza wa Jal va répondre à mon invocation sans aucune hésitation, sans aucun doute. Nous avons expliqué comment arriver à cela. La deuxième chose, c'est la satisfaction totale. Et nous avons expliqué comment arriver à cela. Mais il y a plus de détails sur la satisfaction dans l'un des premiers cours sur Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et enfin, le fait de demander à Allah pour lui, de rechercher Allah à travers ce qu'on demande. Quelle que soit la chose qu'on demande, de rechercher Allah Azza wa Jalla à travers cette chose. Et de délaisser certains grands péchés que nous avons cités, le shirk, le délaissement de la prière, la rupture des liens de parenté, la rupture, la dispute avec le musulman pendant une période de plus de 3 jours sans qu'on soit réconcilié ou sans qu'on ait au moins fait le premier pas vers la personne avec qui on était en dispute en passant le salam, le fait de manger la subsistance haram, le fait de causer le désordre et l'animosité entre les gens en étant un colporteur de paroles, voilà. Tous ces péchés-là, ils peuvent être des causes de la non-acceptation de notre dua. Et pour conclure, l'injustice et de craindre l'invocation de l'injustice, car si nous sommes éprouvés du fait de l'invocation de quelqu'un avec qui nous avons été injustes, alors la seule solution, c'est de nous faire pardonner ou de racheter notre faute. Mes frères et mes sœurs, alhamdulillah, Iyyaka nasta'in, quand on dit à Allah, c'est à toi qu'on demande de l'aide, eh bien en réalité on dit à Allah tabaraka wa ta'ala que nous ne sommes rien sans sa permission, que nous n'avons aucune force et que toute notre force elle est dans le fait de comprendre que nous n'avons aucune force si ce n'est par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il est le seul qui peut m'aider, il est le seul qui peut me secourir, il est le seul subhanahu wa ta'ala, même lorsque toutes les causes sont réunies avec moi. Subhanallah, je peux sortir de chez moi en ayant l'argent dans ma poche, en ayant la volonté d'aller faire les courses, en étant en forme pour le faire, en ayant toutes les causes pour le faire, et pour autant avoir la certitude. Ce qui m'est demandé, c'est d'avoir la certitude que tout ce que je vais faire, ce n'est que par la permission d'Allah. De la même manière qu'il a été rapporté, ce dua que nous a enseigné Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'on va dire dans quelques instants, lorsque on mange, subhanallah. Donc, imaginez la personne, elle travaille difficilement. Peut-être travaille sur les chantiers, ou quel que soit son travail. À la sueur de son front, elle reçoit son salaire. Puis, elle va faire les courses. Et puis, elle porte ses courses très lourdes jusqu'à la maison. Ensuite, elle cuisine. Et au moment de manger, quelle est la dua que nous a enseigné Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Alhamdulillahi alladhi at'amani hadha wa razaqanihi min ghayri hawlin minni wa la quwwa. Louange à Allah qui m'a donné cette nourriture et qui m'a pourvoyé
de cette subsistance sans aucune aide de ma part ni aucune force. Sans aucune aide de ma part ni aucune force. Je fais la négation sur toutes les causes que j'ai pu faire pour dire c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui m'a nourri seul et sans associé. Eh bien, c'est ce qui nous est demandé. Et Allah Azza wa Jalla nous donne des exemples de cela. Mes frères et mes sœurs, dès que la personne a la ilaha illallah, elle a la réalité de la ilaha illallah dans le cœur, alors iyyaka nasta'in, le fait de rechercher l'aide auprès d'Allah Azza wa Jalla et uniquement auprès d'Allah et de ne plus être touché par les créatures, c'est quelque chose qui va de soi. Nous avons cité l'histoire d'Abu Dharr al-Ghifari, il y en a dans le Coran des histoires. Par exemple, l'histoire de... on ne va pas parler des prophètes alayhi salatu wassalam tout de suite. Citons l'histoire de personnes, non seulement ce n'étaient pas des croyants à la base, mais en plus c'était les pires personnes de la société. C'était des sorciers, les sorciers de Pharaon. Subhanallah, Allah Azza wa Jal cite leurs récits dans plusieurs passages du Coran, dans Surat Al-A'raf, dans Surat Yunus, dans Surat Taha, dans Surat Al-Qasas. Dans beaucoup de passages du Coran, Allah Azza wa Jal cite le récit des sorciers avec Moussa alayhi salatu wassalam. Lorsque, subhanallah, ils ont demandé, ils sont venus en ayant la certitude sur leur sorcellerie. Ils ont dit à Moussa, ils ont dit à Pharaon, ils lui ont dit A'inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin wa inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin. Est-ce qu'on a une récompense? قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. On a une récompense si vraiment nous sommes les vainqueurs. قال نعم وإنكم لمن المقربين. Il a dit oui, c'est orgueilleux, et en plus vous serez parmi mes rapprochés. Alors, avec totale confiance dans leur sorcellerie et dans leur nombre, ils se tournent vers Moussa et lui disent Ya Moussa, imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnu al-mulqin. Soit toi tu jettes ton bâton, soit nous on jette. C'est-à-dire, ils veulent montrer qu'ils sont en position de force et de confiance en donnant la possibilité à Moussa alayhi salam, en donnant la possibilité pleine à Moussa alayhi salam de... Excusez-moi, il y a une rupture de connexion. Voilà. En donnant la possibilité pleine à Moussa alayhi salam de choisir. Donc tu choisis. Est-ce que on va donc jeter nous les premiers ou est-ce que tu préfères jeter toi le premier? Comme si en réalité ça ne changeait rien, que tu jettes toi ou nous, ce seront nous qui réussirons. Donc ils arrivent devant Moussa alayhi salam. Excusez-moi les frères et sœurs sur YouTube. Il y a eu une rupture de la connexion. Donc ils arrivent devant Moussa alayhi salam et lui disent soit tu jettes le premier, soit nous serons les premiers à jeter. Et subhanallah, Moussa alayhi salam, il leur dit bal alqou, allez-y, jetez. Et alors ils jettent leur bâton et leur corde. Et Allah Azza wa Jal dit falamma alqaw saharu a'yuna an-nas wastarhabuhum wa ja'u bi sihrin 'azim. Lorsqu'ils ont jeté, ils ont ensorcelé le regard des gens. Ils les ont effrayés d'une grande peur. وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ. Et ils sont venus avec une sorcellerie immense. Subhanallah. Et ils sont venus avec une sorcellerie immense. Eh bien, à ce moment-là, Allah Azza wa Jal révèle à Moussa. Et dans Surat Taha, il lui dit La takhaf, innaka anta al-a'la. N'aie pas peur, c'est toi le plus élevé. Wa alqi asak. Et donc, wa alqi ma fi yaminik. Jette ce que tu as dans ta main droite ou bien jette ton bâton. فأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك. Nous avons révélé à Moussa, jette ton bâton. فإذا هي تلقف ما يأفكون. Et alors ce bâton, il avale tout ce qu'ils avaient fait comme sorcellerie. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. La vérité éclate
et devient évident que ce qu'ils faisaient était faux. C'est-à-dire, l'illusion disparaît. Ils ont été alors vaincus et ils se sont retrouvés en position de rabaissement. Et les sorciers se sont alors prosternés. Ils ont dit, nous avons cru au Seigneur des mondes, le Seigneur de Moussa et de Haroun. Et donc, subhanallah, à ce moment-là, ils se sont prosternés et ils ont dit, nous croyons au Seigneur des mondes. Ils étaient sorciers, maintenant ils deviennent croyants. Mais ça finit pas ici. Eux qui étaient sorciers, maintenant Pharaon et qui recherchaient la proximité de Pharaon, Pharaon leur dit, قال فرعون آمنتم لهم آمنتم به ou bien آمنتم له selon les versets آمنتم به قبل أن آذن لكم, vous avez cru en lui avant que je vous en donne la permission. إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها. Ceci est un complot que vous avez fait dans la ville pour en faire sortir ses habitants. Dans d'autres versets, إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. Il leur dit, c'est lui votre professeur qui vous a enseigné la sorcellerie, en parlant de Moussa alayhi salam. Qu'est-ce qu'ils répondent? Qu'est-ce qu'il leur dit ensuite? Il leur dit, لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. Je vais couper vos bras et vos jambes opposées. ثم لأصلبنكم أجمعين. Et ensuite je vais tous vous crucifier. Donc il leur annonce un châtiment douloureux. À quoi ils répondent? قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. Ils ont dit, nous nous tournons totalement vers notre Seigneur. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. Ils ont dit, nous nous tournons totalement vers notre Seigneur. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. Et tu ne te venges de nous que parce que nous avons cru aux signes de notre Seigneur lorsqu'ils nous sont parvenus. Et alors ils disent à Pharaon, fais ce que tu veux. Et ils invoquent Allah. Et là, ils ont eu le Iyaka na'budu, ils se sont prosternés. Ils ont cru en Allah tabaraka wa ta'ala, ils se sont humiliés devant Allah. Et maintenant, ils ont Iyaka nasta'in. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. Seigneur, donne-nous la patience, déverse sur nous de la patience et permets-nous de mourir musulmans. Il supplie Allah tabaraka wa ta'ala. Pour celui qui dit que la vidéo est coupée sur YouTube, oui, il y a une coupure de connexion qui a été rétablie, mais malheureusement, c'est plus possible de suivre la vidéo sur YouTube. Il faudra attendre qu'elle soit enregistrée, Inch'Allah, sur la page. Donc, ils sont retournés vers leur Seigneur, ils ont invoqué Allah tabaraka wa ta'ala, ils ont demandé l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala, ils ont supplié Allah azza wa jal de leur donner la patience, et ils étaient au début du jour sorciers et à la fin du jour martyrs. Celui qui retourne les cœurs, c'est Allah tabaraka wa ta'ala, et il les a raffermis sur la foi. Eux qui faisaient de la sorcellerie pour se rapprocher de Pharaon, les voilà maintenant croyants et martyrs à la fin de la journée. Un autre récit, toujours pas un prophète, une femme, Assia, la femme de Pharaon, Assia bint Muzahim. Assia, subhanallah, elle a cru en Allah azza wa jal. Et quand Pharaon l'a découvert, alors il a commencé à essayer de l'acheter. Il lui a dit, tout ce que tu veux en Égypte, je te l'offre. Mais délaisse la ilaha illallah. Et subhanallah, elle a dit non. Je ne délaisserai pas la ilaha illallah. Oh Assia, si tu ne délaisses pas la ilaha illallah, je vais te châtier d'un châtiment douloureux.
je ne délaisse pas la ilaha illallah. Alors, il se met à la faire torturer. Et des tortures de plus en plus violentes pour la faire délaisser la ilaha illallah, jusqu'à l'écarteler et la fouetter, suspendue entre des cordes. Et elle ne délaisse pas la ilaha illallah. Et plus que cela, elle est totalement satisfaite d'Allah. Et elle dit, et avec le Iyyaka na'budu, c'est-à-dire avec le la ilaha illallah, nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah. Qu'est-ce qu'elle a rajouté? Elle a rajouté le Iyyaka nasta'in. Et elle a dit, et Allah Azza wa Jalla cite son dua dans le Coran. قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Elle a dit, Seigneur, construis-moi auprès de toi une demeure dans le paradis. Et sauve-moi de Pharaon et de ses actes, et sauve-moi du peuple injuste. Subhanallah. Et elle a été sauvée. Elle a été sauvée comment? Elle a été sauvée en étant libérée de ce bas monde. Et en retrouvant la proximité d'Allah tabaraka wa ta'ala, jusqu'à ce qu'elle ne ressentait plus aucune douleur, jusqu'à sa mort, où ils lui ont scié la tête avec un peigne de fer. Et elle disait la ilaha illallah, la ilaha illallah, et elle rigolait à l'idée qu'elle va rencontrer Allah tabaraka wa ta'ala. Comme autre exemple de Iyyaka nasta'in après Iyyaka na'budu, comme autre exemple de personne qui a demandé à Allah azza wa jal, à Allah tabaraka wa ta'ala, de son aide, qui a demandé à Allah azza wa jal, après s'être humilié, rabaissé, et avoir reconnu que le seul qui peut nous atteindre, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Ayyub alayhi salatu wassalam. Ayyub alayhi salatu wassalam, après avoir vécu des années dans la maladie, où son corps a dépéri, où il y avait des vers qui sortaient de sa peau, où plus personne n'osait l'approcher, où lui qui était extrêmement riche est devenu extrêmement pauvre. Il en vient dans cette situation toujours d'humilité et d'humiliation devant Allah Azza wa Jal. Son épouse, elle vient le voir, elle lui dit, mais tu es prophète, si tu invoques Allah, il va répondre à ton dua. Il lui dit, pendant des années, j'ai joui des bienfaits d'Allah Azza wa Jal sans aucune difficulté. Est-ce que aujourd'hui je vais montrer à Allah que je manque de patience? Et il a été patient. Allah Azza wa Jal, lorsqu'il parle de lui, il dit, Ni'mal abdu, innahu awwab. Innahu kana sabira, ni'mal abdu, innahu awwab. Il était patient. Quel bon serviteur. Il était awwab. Awwab, ça veut dire qu'il revenait tout le temps repentant à Allah tabaraka wa ta'ala. C'est lui, il est dans l'épreuve et il dit à Allah, dans son épreuve, Ya Allah, je t'adore pas comme tu mérites. Ya Allah, je suis pas assez reconnaissant envers les bienfaits que tu me donnes. Jusqu'à ce qu'il est arrivé ce moment où il a vu que son épouse ne pouvait plus se porter, elle était arrivée à un moment où c'était trop dur pour elle. Et il a fait cette dua, il a dit, Allahumma, inni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, le mal m'a atteint et c'est toi le plus miséricordieux des miséricordieux. Quelle belle demande d'aide, quelle belle isti'ana, quelle belle manière de demander le secours d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jal, immédiatement, il lui a ordonné de frapper la terre de son pied. Urkud bi rijlik, hadha mughtasalun baridun wa sharab. Frappe la terre de ton pied et voici une source d'eau fraîche et une boisson. Une source d'eau fraîche pour te laver et une boisson pour boire. Et dès qu'il s'est lavé, il a immédiatement guéri. Dès qu'il a bu, il a guéri de l'intérieur du corps. Et dès qu'il s'est lavé, il a guéri de tout ce qui était à l'extérieur du corps. Subhanallah, Allah Azza wa Jal, mes frères et mes sœurs, c'est celui qui nous a donné les exemples dans le Coran de gens qui étaient dans des situations extrêmes. Ibrahim alayhi salam, il est jeté dans le feu. Il est jeté dans le feu, mes frères et mes sœurs. Toutes les causes sont contre lui. Il est un enfant attaché, jeté dans le feu. Et il dit, Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allah me suffit, quel bon garant. Allah Azza wa Jal, lorsqu'il a vu cette certitude en Allah sans intermédiaire, Allah Azza wa Jal a ordonné au feu
de devenir paix et fraîcheur pour lui. Il aurait pu utiliser un intermédiaire, Allah Azza wa Jal, mais il a donné un ordre direct au feu. Il aurait pu utiliser un vent qui déplace ce feu, une pluie qui l'éteint, mais Allah Tabaraka wa Ta'ala, il a ordonné au feu lui-même de devenir directement paix et fraîcheur pour Ibrahim. Les cordes qui étaient attachées au bras d'Ibrahim ont brûlé, mais pas un poil d'Ibrahim alayhi salam n'a brûlé. Et Ibrahim, lorsqu'on l'interroge à la fin de sa vie, il a été rapporté qu'il a dit « Les meilleurs jours de ma vie, c'était les jours que j'ai passés dans le feu. » Subhanallah. Mes frères et mes sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est dans la grotte avec Abu Bakr, radiyallahu anhu, lorsqu'il est dans la grotte avec Abu Bakr et que les ennemis sont au-dessus d'eux, et croyez-moi, ils étaient déterminés à les tuer. Ils ont grimpé 2 heures cette montagne jusqu'à arriver à son sommet avec leurs armes et leurs armures. Et ils sont arrivés au sommet de la montagne et ils voient un trou et ils savent que c'est possible que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr soit dans le trou et ils sont au-dessus de ce trou, ils le regardent et c'est un trou, on descend pour rentrer dans la grotte. Et donc ils regardent ce trou et Abu Bakr il regarde leurs pieds et il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Ya Rasulallah, si l'un d'entre eux regarde ses pieds, il nous verra. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre à Abu Bakr: Ya Abu Bakr, que penses-tu, Abu Bakr, de 2 dont le 3e est Allah? Que penses-tu de 2 dont le 3e est Allah Jalla Jalaluh? La tahzan, inna Allah ma'ana. Ne t'attriste pas, Allah est avec nous. Donc, c'est cette certitude qui n'empêche pas de faire toutes les causes. Comme on l'a dit, ils se sont cachés dans une grotte à 2 heures de marche sur une montagne escarpée pour atteindre cette grotte et s'y cacher. Et qui était à l'opposé du chemin qui les menait à Médine. Ils ont réuni toutes les causes, ils sont sortis la nuit en cachette. Ils ont réuni toutes les causes et ils ont placé totalement leur confiance en Allah. Et c'est pourquoi le fait de bien comprendre que le fait de placer sa confiance en Allah Azza wa Jal, ça ne se fait pas en délaissant les causes. Ça se fait en réunissant les causes. Elle est là l'épreuve. L'épreuve, c'est de faire toutes les causes et de dire: Ya Allah, j'ai fait toutes les causes, mais c'est en toi que je place ma confiance. Il y a ce récit, subhanallah, que nous rapporte Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, de cet homme parmi les bénis Israël qui avait besoin d'argent pour son commerce. Alors il a demandé à un homme de bien vouloir lui prêter une grande somme d'argent, 1000 dinars, l'équivalent de... c'est 1000 pièces d'or. Imaginez, c'est une somme immense, 1000 pièces d'or. Et cet homme, il lui dit: Amaraka wakil, est-ce que tu as un garant? Et il lui répond: Kafa billahi wakila, Allah suffit comme garant. Il lui dit: Wahal ma'aka shahid, est-ce que tu as avec toi un témoin? Et il lui répond: Wa kafa billahi shahida, Allah suffit comme témoin. Kafa billahi shahida, kafa billahi wakila, d'accord, tiens cet argent. Pour telle date, à tel endroit précis, tu me rends l'argent. Il lui dit d'accord. Donc le seul témoin c'est Allah et le seul garant c'est Allah Jalla Jalaluh. Et il part commercer et il va sur un navire pour faire son commerce et il y a une tempête. Ils arrivent sur une île et il y a une tempête et le navire est détruit et tous les navires ont été emportés par les vagues et ont été détruits par la tempête qui était violente et il n'a plus aucun moyen de retourner. Et le jour du rendez-vous approche où il doit rendre cette somme de 1000 dinars. Comment il fait? Alors il prend cet argent et il trouve un morceau de bois, une branche d'arbre sur le bord de la plage. Il la creuse, il met l'argent dedans, il rebouche le trou avec un mot à l'intérieur en disant: ceci est le remboursement de la dette de un tel pour un tel. Et il dit: Ya Allah, il n'y a aucun bateau. J'ai dit que tu suffisais comme garant et que tu suffisais comme témoin au moment où j'ai emprunté, Ya Allah. Il
Ya Allah, tu vois que je n'ai aucune cause. Je n'ai plus aucune possibilité de rejoindre ce frère pour lui donner son argent et le rembourser, Ya Allah. Alors, Ya Allah, voilà, j'ai mis cet argent dans cette planche et il dit Bismillah, il la jette à la mer et il dit Ya Allah, j'ai fait ma partie, fais la tienne. Subhanallah. Et cet homme, il va, donc l'autre homme, celui qui devait recevoir son argent, il est au bord de la plage et il attend de l'autre côté du rivage, donc de l'autre côté de la mer, et il attend. Il attend le rendez-vous. Donc il attend toute la journée. Et le Maghreb arrive et il se dit Subhanallah, il ne m'a pas remboursé. Et il se dit peut-être que cet argent même il est perdu, ça y est. Il n'y avait aucun témoin autre qu'Allah et aucun garant autre qu'Allah Azza wa Jal. Voilà. Donc il s'est fait à l'idée qu'il n'allait pas être remboursé. Il s'est dit au moins je vais ramasser ce bout de bois que je trouve qu'il a trouvé sur la plage. Au moins je vais ramasser ce bout de bois, j'aurai de quoi faire un feu à la maison ce soir. Et il prend le bout de bois et il rentre avec. Et quand il en vient à casser le bout de bois pour le faire brûler, il trouve le sac avec le mot à l'intérieur. Subhanallah. Et il voit, ceci est la dette d'un tel pour un tel. Il dit Allahu Akbar. Et plus tard, quand celui qui devait rembourser finalement a trouvé un moyen de locomotion, il a pris un bateau et il est parti voir cet homme-là. Il lui a ramené chez lui encore 1000 pièces d'or pour le rembourser, sans savoir est-ce que les 1000 premières pièces elles étaient arrivées à bord ou pas, à destination ou pas. Il lui a dit non, ta amana elle est bien arrivée. Allah Azza wa Jal, il suffit comme garant. Allah Azza wa Jal, il m'a ramené ce dépôt. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Avoir vraiment cette certitude sur Allah tabaraka wa ta'ala, que Allah m'entend, Allah me voit, Allah m'aide. Subhanallah, Allah Azza wa Jal, c'est le meilleur des secoureurs. Il y a cette histoire qu'on entend de Cheikh Mohamed Hassan, qui est un savant égyptien, qui raconte, subhanallah, comment directement c'est les gens à qui c'est arrivé qui lui ont raconté cette histoire et lui il la raconte. Il dit il y avait une famille où il y a un homme qui est parti en voyage et il a laissé, c'était une famille très pauvre, un homme est parti en voyage pour plusieurs mois et il a laissé à cette famille un petit peu de nourriture et d'argent, mais très peu. Et subhanallah, très vite, l'argent s'est terminé. Et cette femme, elle était chez elle avec sa fille et son père. Et sa fille est tombée malade. Et elle avait de la fièvre. Subhanallah. Alors, toute la nuit, elle prend de l'eau, elle essuie le front de sa fille et le corps de sa fille pour essayer de faire chuter la fièvre, et elle fait 2 rak'at et elle implore Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, ma fille, guéris ma fille, Ya Allah. Et elle invoque Allah Azza wa Jal. Au milieu de la nuit, très très tard dans la nuit, ou bien très très tôt le matin, même si vous voulez, vers 2h, 3h du matin, elle entend toquer à la porte. Elle ouvre la porte, elle voit un homme, elle lui dit salam alaikum, elle dit wa alaikum salam, elle lui dit qui êtes-vous? Elle dit je suis le docteur. Le docteur? Elle lui dit oui, je suis le docteur. Où est la fille? Rentrez. Donc elle le fait rentrer, il l'examine, après il lui donne une ordonnance, et il sort et il attend devant le seuil de la porte, et elle n'ose pas refermer. Et elle regarde tout ça, spectatrice, elle ne comprend pas exactement tout ce qui se passe. Et le docteur, il lui dit bon, tu vas me faire patienter longtemps ici? Elle lui dit comment ça, je ne comprends pas. Il lui dit il faut que tu me payes. Elle lui dit mais j'ai pas de quoi te payer. Il lui dit mais tu m'appelles au milieu de la nuit et tu n'as même pas de quoi me payer? Elle lui dit mais je t'ai pas appelé. Elle dit comment ça tu m'as pas appelé? Vous n'êtes pas la famille Intel? Elle dit non, c'est mon voisin, c'est la porte à côté. Allahu Akbar. Alors le docteur, quand il a entendu ça, il a dit est-ce que je peux rentrer à nouveau? Il est rentré. Et là il a compris qu'il y avait une situation particulière. Allah, c'est Allah qui l'a ramené ici. Il a dit quelle est votre situation? Elle a expliqué. Et quand il a vu qu'ils n'avaient pas d'argent, il est parti lui-même acheter les médicaments, subhanallah. Et il est parti voir les commerçants et il leur a donné de l'argent, c'est-à-dire il a donné de l'argent aux commerçants pour qu'ils livrent cette famille-là
tous les jours, voilà, de la nourriture, de la viande, des légumes, etc. Allah, c'est lui, le meilleur des pourvoyeurs, et Allah Azza wa Jal, c'est celui qui entend les doigts, qui exauce les doigts. Mes frères et sœurs, Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, ce verset-là, c'est important de l'avoir beaucoup devant soi. Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbika al-karim. Ô toi l'être humain, qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur le généreux? Qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur le généreux? Donc ne nous laissons pas tromper. Gardons certitude en Allah tabaraka wa ta'ala. Il donne, subhanahu wa ta'ala. Il entend les invocations, subhanahu wa ta'ala. Il est proche de nous, il nous voit, il nous entend. Il y a un hadith qui est authentique qui dit que je l'ai lu dans At-Targhib wa At-Tarhib. Ce hadith il dit que Allah Azza wa Jal, le jour de la résurrection, il va appeler chacun de ses serviteurs et il va leur poser cette question. Ô mon serviteur, est-ce que tu te rappelles telle épreuve qui t'a atteint dans le bas monde? Il dit oui, ya Allah, je m'en rappelle. Ô mon serviteur, est-ce que tu te rappelles m'avoir invoqué pour que je t'aide dans cette épreuve? Il dit oui, ya Allah, je me rappelle t'avoir invoqué. Ô mon serviteur, est-ce que tu as vu que je t'ai aidé? Il dit oui, ya Allah, j'ai vu que tu m'as aidé. Ensuite, il dit ô mon serviteur, est-ce que tu te rappelles telle autre épreuve? Il dit oui, je me rappelle telle épreuve. Il dit est-ce que tu te rappelles m'avoir invoqué? Il dit oui, je t'ai invoqué, ya Allah. Est-ce que tu te rappelles que je ne t'ai pas donné ce que tu m'as demandé, je ne t'ai pas aidé dans cette épreuve? Il dit oui, c'est vrai, ya Allah, j'ai pas vu de résultat à mon dua. Il dit, mon serviteur, ce que tu as demandé n'a pas été perdu. En échange de ce que tu m'as demandé dans le bas monde, choisis tout ce que tu veux dans l'au-delà. Et il lui ouvre une fenêtre sur le paradis. Il dit, choisis tout ce que tu veux. Et ça, pour chaque dua, il n'y a pas un seul dua qui est perdu. Pour chaque dua, soit Allah Azza wa Jalla va nous donner dans ce bas monde, soit Allah Azza wa Jalla va nous donner dans l'au-delà. Et à la fin du hadith, il est dit, chaque personne, elle souhaitera qu'aucun de ces dua n'ait été exaucé dans ce bas monde. Subhanallah. Alors mes frères et mes sœurs, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Revenir toujours vers Allah tabaraka wa ta'ala pour lui demander son aide, et rappelez-vous, l'adoration, elle précède la demande. La demande en elle-même, ça doit être quelque chose qui suit l'adoration. Donc je ne vais pas prier uniquement pour demander. Je vais faire 2 rak'at et je vais demander à Allah pour l'adorer. Et s'il me donne, alhamdulillah. Et s'il ne me donne pas, alhamdulillah. Il a été rapporté cette parole de Ali, mais je ne sais pas si elle est authentique. Il a été rapporté que Ali radiallahu anhu a dit, lorsque j'implore mon Seigneur et qu'il me donne ce que je lui ai demandé, alors je suis content une fois. Mais lorsque j'implore mon Seigneur et qu'il ne me donne pas ce que j'ai demandé, alors je suis content 10 fois. Parce que lorsque je lui ai demandé et qu'il m'a donné ce que j'ai demandé, je sais qu'il m'a donné ce que moi j'ai choisi pour moi-même. Mais lorsque je lui ai demandé et qu'il ne m'a pas répondu, je sais qu'il a choisi lui-même ce qui est meilleur pour moi-même. Subhanallah. Et le choix d'Allah pour moi est meilleur que mon choix pour moi-même. Avoir cette confiance. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Dit rien ne nous attend sauf ce que Allah nous a destiné, c'est lui notre protecteur et c'est donc en Allah que doivent placer leur confiance les croyants. Et j'écoute vos questions, Inch'Allah ta'ala, avant de clôturer le dars d'aujourd'hui. Alors, pas de questions? De préférence des questions en rapport avec ce qu'on a dit du cours. Les du'as sont-ils moins acceptés si on les dit en français plutôt qu'en arabe? Non, Inch'Allah, non. Allah Azza wa Jal, c'est le Seigneur de tout le monde, dans toutes les langues, Inch'Allah. Ce qui compte, c'est la langue du cœur. Salam alaikum Ibrahim, pourquoi il a répondu que c'était ses meilleurs jours dans le feu? Allahu a'lam,
Allah a dit au feu d'être paix et fraîcheur. C'est paix, peut-être parce que Allah a ordonné au feu d'être paix pour Ibrahim, qu'il a ressenti de la sérénité, de la paix dans ce feu, qu'il a vu le secours d'Allah. Je ne crois pas qu'il y ait un meilleur sentiment que celui de sentir qu'Allah Azza wa Jal nous soutient. Faire dua dans une situation extraordinairement compliquée et de voir le secours d'Allah vraiment comme un miracle qui arrive par une porte qu'on n'aurait pas soupçonnée. Je vais vous donner un exemple. Il y a un frère que je connais personnellement qui devait partir en voyage. Il devait partir en voyage pour Allah Azza wa Jal. Il voulait apprendre des choses de la religion dans ce pays-là. Et je ne vais pas donner tous les détails, mais je vous donne quelques détails. Et donc, il était avec 5 frères. 5 ou 6 frères. Et il devait prendre l'avion. Et le billet d'avion coûtait 699 €. Et le frère avait 701 € sur le compte. Et il devait partir pour une période de 2 mois et demi. Il s'est dit, si j'achète le billet 699 €, il va me rester que 2 € pour ce pays là-bas. C'est pas possible. Donc, il était gêné. Quand les frères ont acheté les billets d'avion, lui, il est resté en dernier et il n'osait pas dire aux frères qu'il n'avait pas assez d'argent. Parce qu'il savait qu'il se serait cotisé pour l'aider. Mais il voulait demander qu'à Allah tabaraka wa ta'ala. Alors, quand il est arrivé son tour d'acheter le billet, il a regardé sa montre, il a vu que c'était l'heure de l'Asr. Donc il est rentré dans la mosquée, et il a dit, venez, on va prier l'Asr et on revient pour acheter mon billet après. Ils ont dit d'accord. Ils sont partis, ils ont prié Salat al-Asr. Ce frère, il dit, subhanallah, qu'après avoir prié Salat al-Asr, il a invoqué Allah, il a levé les mains. Il a invoqué Allah tabaraka wa ta'ala. Il a dit, cette dua que j'ai faite, c'était la première fois que je la faisais. Et je sentais que c'était une inspiration d'Allah Azza wa Jal. J'ai dit, donc le frère a dit, j'ai dit, Ya Allah, tu aimes que nous honorons nos invités et c'est toi le plus généreux des hôtes. Ya Allah, je suis un invité dans ta maison, sois généreux avec moi. Ya Allah, tu sais que je veux partir sur ton sentier. Je veux partir dans ce pays pour toi. Ya Allah, facilite-moi. Et il a fini de dua, et il s'est dit, subhanallah, il est beau ce dua. Hein? Et il s'est levé. Et là, quand il se lève, il voit un frère qui rentre. Et ce frère, il dit, salam alaikum. Et donc il lui répond, wa alaikum salam wa rahmatullah. Et ce frère, il lui dit, eh bien mon frère, j'ai pas l'habitude de te voir ici, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, oui, voilà, on était à l'agence de voyage à côté, on est venu pour acheter des billets d'avion. Ah bon, vous allez dans quel pays? Eh bien, je vais dans tel pays. Et ce frère lui dit, bah subhanallah, ça tombe bien. Parce que moi, j'y étais allé cette année et j'ai beaucoup d'argent, de la monnaie du pays en question. Et donc, je me suis dit ce matin que j'allais le mettre dans une enveloppe et que si je trouvais quelqu'un qui y allait, je lui donnerais cet argent-là. Et donc, il a sorti de sa poche une enveloppe avec l'argent en devise du pays de destination. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Il lui a donné cette enveloppe. Le frère, il réfléchissait comment je vais faire avec 2 € pendant 45 jours là-bas, pendant 2 mois et demi là-bas, pardon. Qu'est-ce que je vais faire avec 2 € pendant 2 mois et demi là-bas? Eh bien, subhanallah, la monnaie du pays où il devait aller, elle est venue à Paris, mes frères et sœurs, à Paris, dans une mosquée. Il y a un frère qui rentre, il lui ramène une enveloppe avec l'argent qu'il a besoin pour son voyage. Allahu Akbar. Ce sentiment-là de voir que j'ai fait de dua et qu'Allah m'a exaucé, comme Omar radhiyallahu anhu disait, celui qui a vu, il n'est pas comme celui qui n'a pas vu. Alors il faut s'entraîner, il faut beaucoup demander à Allah Azza wa Jal, insister dans la demande. C'est vraiment quelque chose de
de fort de sentir le soutien d'Allah dans sa vie. Alors, écrire la dette est-elle une obligation? Alors, c'est un verset du Coran. Le verset le plus long du Coran, il nous parle d'écrire la dette. Et non, la très grande majorité des savants, même s'il y a divergence, la très grande majorité des savants ne considèrent pas que c'est une obligation d'écrire la dette, mais que c'est préférable. Et je vous laisse, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alamin.